Aujourd'hui, je vais te donner l'un des meilleurs conseils que je puisse donner à quelqu'un. Si tu le pratiques sérieusement, je t'assure que ta vie va changer. Tu vas te rapprocher d'Allah, tu vas renforcer ton adoration, tu vas apaiser ton cœur. Bref, tu vas devenir meilleur. Ce que je te recommande de faire et que je recommande à moi-même, c'est juste la base. Et si cette base n'est pas devenue une habitude pour toi, alors tu seras un croyant dont la foi est fissurée. Et le temps jouera contre toi. Plus il passera, plus cette fissure s'élargira. Tu connaîtras ce qu'on appelle une crise spirituelle. Tu te sentiras vide à l'intérieur. Ta pratique sera mécanique. Tu vas t'affaiblir. Tu vas t'essouffler. Et le danger, c'est qu'un jour, tu abandonnes tout. Car si tu n'entretiens pas ton cœur, il va se rouiller. Si tu ne renouvelles pas ta foi, elle va fléchir. Et c'est pour prévenir ce genre de problème que je te donne ce conseil aujourd'hui. Je t'invite donc à partir de maintenant à faire 2 sessions de 10 minutes. Une le matin et une le soir pour évoquer Allah et lire son livre. Tout le monde en est capable. Et si toi tu me dis que tu ne peux pas, je ne te croirai pas. Si vraiment tu n'as pas le temps parce que tu es overbooké, alors règle ton réveil le matin 10 minutes avant et couche-toi le soir 10 minutes après. Voilà, je t'ai déjà aménagé une plage horaire où tu pourras appliquer ce conseil qui va te sauver la vie. Maintenant, je vais t'expliquer rapidement comment faire parce que c'est vraiment pas compliqué. C'est encore une fois à la portée de tous. Ces 2 sessions vont venir accompagner tes 5 prières. Chaque session est divisée en 2 parties. 5 minutes pour le dhikr. 5 minutes pour le Coran. Tu peux les faire dans l'ordre que tu préfères, teste les 2 et choisis en fonction de ton profit personnel. Pour le dhikr, je te conseille de t'asseoir. Assieds-toi confortablement, que ce soit sur une chaise, dans ton canapé ou par terre. Assieds-toi sur un coussin, mets un coussin sous tes genoux, peu importe. L'important est que tu sois à l'aise. Je te conseille aussi de mettre ton dos bien droit lorsque tu t'assois. Ensuite, inspire profondément, puis expire tout doucement en prononçant à voix très basse une formule avec laquelle tu évoqueras Allah. Et fais des séries où tu prononceras chacune de ces formules 10 fois. Et j'ai écrit dans la description, sous la vidéo, plusieurs formules et leur signification en français que tu peux réciter à ce moment-là. Personnellement, je pense que c'est beaucoup plus profitable de faire ça que d'enchaîner des formules de dhikr les unes après les autres juste pour faire du chiffre. À mon avis, ce n'est pas en disant Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah que tu vas remercier Allah et que tu vas profiter de son remerciement. Il vaut mieux que tu le dises 10 fois en prenant ton temps pour que ça sorte du plus profond de ton cœur que 1000 fois en étant surexcité. Le but du dhikr, c'est que ça t'apaise, c'est que tu te sentes bien, c'est que tu te rapproches d'Allah. Ce n'est pas de faire du chiffre. Il ne faut pas que tu sois soucieux du nombre de fois que tu vas dire telle ou telle chose. T'inquiète pas, Allah te récompensera. Il est généreux, il va pas te la faire à l'envers. Donc prends ton temps et fais les choses pour qu'elles te soient bénéfiques. Car si tu fais une chose et que tu n'y trouves pas de profit, wallahi, je le jure par Allah d'avance que tu vas abandonner. Parce que l'être humain, il est comme ça. Il ne va pas perdre son temps dans des choses qui n'ont pas de bénéfice pour lui. Et moi, je te garantis que si tu fais exactement ce que je viens de te dire durant 5 minutes, si tu as la foi, tu vas beaucoup profiter. Tu vas tellement profiter que ça deviendra une habitude dont tu ne peux pas te passer. Il faudra que tu aies ta dose le matin avant de partir à l'école ou aller travailler. Et même chose le soir pour te calmer. Les jours où tu es pressé et occupé et que tu n'as pas pu le faire, tu peux le faire autrement. Tu peux le faire allongé. Tu peux le faire debout en marchant. Même si ce n'est pas exactement comme d'habitude, l'important est que tu as prononcé avec ta langue et ton cœur des formules qui vont revivifier ta foi. Donc je répète rapidement. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux, inspire profondément en ne pensant que à Allah, puis expire tout doucement en prononçant par exemple Alhamdulillah en chuchotant ou à voix basse. Tu fais une série de 10 fois avec Alhamdulillah en comptant sur tes doigts, puis t'enchaînes une autre série avec une autre formule. Et tu pratiques cette session 5 minutes le matin et 5 minutes le soir pour commencer. Chaque session peut avoir des formules différentes et lorsque, après plusieurs mois, tu auras fait de ces sessions une habitude, tu pourras augmenter un petit peu le temps. De 5 minutes, tu passes à 8 par exemple. La deuxième partie de ces sessions, de 5 minutes également, que tu enchaîneras juste après, est celle de la lecture du Coran. Au début, il vaut mieux que tu te fixes un temps, une durée de lecture, plutôt qu'un nombre de versets à lire. Car les versets n'ont pas tous la même longueur. Donc d'une sourate à une autre, ça peut varier. De plus, il vaut mieux que tu privilégies la qualité à la quantité. Même si un jour tu n'as lu qu'un seul verset en 5 minutes, tu as rempli l'objectif.
Car l'objectif de la lecture du Coran est la méditation, la réflexion, l'éducation. Chaque verset doit avoir un effet, un impact sur toi. Et parfois, certains versets que tu liras vont se transformer en un océan devant toi. Tu vas y plonger et tu n'en ressortiras plus. Et c'est ça l'objectif. Il est arrivé plusieurs fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter un seul verset en boucle durant toute une nuit. Peu importe si tu ne tournes pas les pages, le but c'est que tu te rapproches d'Allah et que tu en sortes grandi. Donc lis doucement, d'une manière apaisée. Réfléchis au sens des versets, médite sur leur portée. Et n'oublie pas que lorsque tu lis son livre, c'est Allah qui te parle. Voilà, je t'ai expliqué les 2 parties de chaque session. 2 fois 5 minutes, ça fait 10 minutes le matin et répéter la même chose le soir. Et peut-être que tu vas te dire, personnellement, je trouve pas ça normal de se chronométrer pour évoquer Allah. Et d'un côté, je suis d'accord avec toi. Mais lorsque l'on débute, on a besoin d'un programme et d'avancer petit à petit à son rythme. Si tu ne t'imposes pas une discipline, tu vas aller dans tous les sens et ça sera contre-productif. Et surtout, ce que je veux à travers ça, c'est que tu arrêtes de te mettre la pression. Arrête de te dire qu'il faut absolument que tu finisses le Coran tous les mois. Et si tu débutes, arrête d'écouter les gens qui te disent ça. Je m'en fiche du nombre de pages que tu lis par jour. Ce que je veux savoir, c'est la qualité de ta lecture. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité de ton évocation. Et c'est ça qui compte pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا. Et invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Fais cela à mi-voix. بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Le matin et le soir. وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Et ne sois pas du nombre des insouciants. Qu'est-ce qui intéresse Allah dans ce verset? Que tu aies un programme impressionnant et que tu le cries sur tous les toits? Non, Allah te dit, fais-le de manière apaisée, sans élever la voix. Et fais-le surtout avec des qualités, avec l'humilité et la crainte. Et sois discipliné. Fais-toi un programme, le matin et le soir. Et si tu fais tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit ce que tu vas gagner. Le profit que tu auras, c'est que tu ne seras pas parmi les insouciants, ceux qui oublient Allah. Mais ton cœur et ta foi seront toujours en alerte. Tu seras quelqu'un qui se rappelle. Et ce rappel va donner une vie à ta religion, une âme à tes adorations. Pas besoin d'en dire plus. Je te laisse là-dessus. Organise-toi. Applique ce conseil. C'est très simple. Mais wallahi, c'est un conseil en or. أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام